Francis Yerne, bonjour. Bonsoir. Alors en 27 années d'existence, Fondation Alsace a récompensé 200 lauréats dans la région. Vous n'avez pas fait le tour de tous ceux qui méritaient d'être distingués maintenant ? Non, probablement pas. C'est vrai que ça fait plus de 25 ans, 27 ans qu'on fait ce travail. On est loin d'avoir épuisé le gisement considérable d'idées, de génie qu'il y a dans cette région. Et je pense que plus que jamais d'ailleurs cette chose est nécessaire parce qu'on est à une époque où il faut de l'imagination, de l'idée nouvelle, des relais de croissance et je pense que Fondation Alsace peut y aider. Alors il y a deux spécificités surprenantes chez Fondation. Les candidats peuvent postuler eux-mêmes, pas besoin de parrain. Et surtout, vous ne distribuez pas d'argent. Pourquoi les talents d'Alsace postulent-ils alors ? C'est vrai que c'est une interrogation. Pourquoi ? Je pense que à travers son histoire, Fondation Alsace a prouvé que le choix n'était pas lié à de quelconques considérations qui ne seraient pas nobles, si je puis le dire comme ça, et rien que le fait de pouvoir se revendiquer du label Fondation Alsace, qui a d'ailleurs épousé maintenant la marque Alsace, c'est un élément qui n'est pas négligeable dans le cadre d'un projet de développement ou la volonté de mieux exister, de se faire connaître, de compléter un rayonnement, de trouver des partenaires. Je pense que c'est ça. Et puis il suffit de regarder un petit peu, je dirais, la liste d'aptitudes de Fondation Alsace sur son histoire. Alors c'est vrai qu'on se revendique un petit peu du fait d'avoir dans nos lauréats l'un des prix Nobel alsaciens, Jean-Marie Lehn, qui était l'un des tout premiers lauréats. Mais il y a aussi toute une série d'autres entreprises qui ont prouvé entre-temps que le choix était bon. Alors crise oblige, vous avez surtout distingué des causes sociales ou humanitaires ces dernières années. Aujourd'hui, j'ai lu que vous souhaitez rééquilibrer un peu cela. Ça signifie qu'un acteur culturel ou sportif a plus de chances cette année ? Non, je ne veux pas dire ça. De toute façon, il y a toujours eu très largement plus de dossiers, enfin de demandes, que de lauréats. Je rappelle que bon an, mal an, et pour l'aspect principal de Fondation Alsace, qui sont les talents d'avenir, nous retenons 4 ou 5 dossiers. Mais ce choix est le résultat de 60, 70, 80. Ça a déjà été plus de dossiers selon les années. Alors quand on analyse les 70 ou 80 dossiers de départ, c'est vrai que c'est un petit peu déséquilibré, qu'il en manque dans certains domaines. Le domaine humanitaire, associatif, culturel, musical, artistique est traditionnellement très bien représenté, de même que le domaine scientifique, tout ce qui tourne autour de la recherche, de la médecine par exemple, qui sont, je dirais, des points d'excellence historiques de Fondation Alsace. Peut-être que dans le domaine économique, c'est un petit peu moins riche. Et la volonté que nous affichons cette année, quand nous parlons de rééquilibrage, c'est effectivement d'en avoir un petit peu plus dans ce domaine, parce que quelque part, comme nous sommes soutenus par les collectivités notamment, mais aussi par des entreprises, nous pensons que Fondation Alsace est aussi, pour les bénéficiaires, un tremplin pour du développement. Et à notre époque, si derrière le développement, il peut y avoir de la création d'emplois, de postes de travail, c'est une bonne chose. Donc il y a peut-être cette ambition. Alors on dit les Alsaciens réservés, un dernier mot pour les encourager à déposer leur dossier ? Il faut y aller. C'est un délai très court, puisqu'en fait nous sommes entrés maintenant dans la phase active annuelle. Les dossiers doivent être déposés. On peut les obtenir par courrier ou on peut les télécharger sur le site de Fondation Alsace dans les tout prochains jours. Et il faut déposer les dossiers avant le 31 mai, avec une sélection qui s'étalera jusqu'à la fin du mois de juin, où un grand jury fera ses choix. Voilà, c'est à tenter, ça ne coûte pas cher et en termes de notoriété, de rayonnement, ça peut rapporter gros. Je rappelle que tout cela donne lieu à une remise officielle qui aura lieu cette année fin novembre à Geispolsheim, qui est une manifestation qui réunit 400-500 personnes parmi les décideurs alsaciens. Donc, je veux dire, en termes de mise en lumière, de notoriété pour un projet, c'est vraiment une très belle occasion. Ça coûte pas cher et ça peut vraiment rapporter gros. Francis Yerne, merci.